Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Marvel Crisis Protocol où je vais analyser 2 ou 3 héros du corset de Marvel Crisis Protocol, puisque après vous l'avoir fait découvrir lors d'une précédente vidéo, eh bien je vous propose de regarder les héros plus en détail et comme ça je pourrais vous dire s'ils sont bons, moyens, mauvais, voilà, par rapport à mon propre avis aujourd'hui. Allez, on commence. Allez, nouvelle vidéo Marvel Crisis. Aujourd'hui, je vous propose non pas 2, mais 3 profils de héros à analyser. Tout ça, bien sûr, issu de la boîte corset de Marvel Crisis Protocol. Et donc, aujourd'hui, on va voir le Red Skull, on va voir le Baron Zemo et Crossbones. Et puis, on va commencer par celui qui est le champion toute catégorie des méchants, on va dire, enfin, en tout cas, pour cela. C'est le Baron, vous voyez, même moi, je dis n'importe quoi. Le Red Skull. Allez, on va regarder tout de suite le détail de cette fiche. Alors, on voit que c'est une unité qui va vous coûter 4 dans le roster. Il aura 6 points de vie. Il se déplace avec une réglette de M. Il a une taille de 2. Défense physique de 4. 3 de défense énergétique. Et 3 de défense mentale. Au niveau des capacités, je vous propose qu'on regarde ensemble. Voilà. Le temps de mettre ça correctement. Hop. Alors, la première attaque qui coûte 0, c'est une attaque physique, c'est le strike, qui tape à 2 et pour 5D, et qui vous dit qu'après que cette attaque est résolue, ce personnage gagne de l'énergie, enfin de la puissance équivalent au dommage donné. Et en effet, un push, avant que les dommages soient faits, vous pouvez renvoyer la cible d'une distance de S. Ensuite, première capacité qui coûte 1, c'est le blast cosmique, donc l'attaque cosmique, le tir cosmique, qui donc a une distance de 4 pour 5D, et comme je disais, 1 de pouvoir, qui aura un effet qui s'appelle le sap power, le power de la sap, enfin voilà, du siphon, on va dire même. Avant que les dommages ne soient faits, la cible perd 1 de puissance pour chaque effet dans le jet d'attaque et ce personnage gagne l'équivalent en énergie. Donc vous pouvez lui récupérer alors après, attention, cibler donc du coup lorsque vous utilisez, cibler un personnage qui a déjà récupéré un peu de puissance pour que ce soit efficace. Autre attaque dont il dispose, pareil en énergétique, une attaque qui va lui coûter 4 de pouvoir, par contre 7D, ce qui est quand même énorme, qui est plutôt très bon, et une distance de 4, et qui vous dit que si l'attaque fait des dommages, après que cette attaque elle soit résolue, le personnage peut lancer le personnage d'une distance de S. Donc c'est plutôt très très fort. Ensuite, et en effet, Reality Warp, donc réalité du Warp, voilà. Donc après que cette attaque est résolue, le personnage et le personnage cible et les personnages qui se trouvent à 1 de ce personnage gagnent l'effet stun. Et ce personnage bien sûr n'est pas affecté par Reality Warp, donc le personnage en l'occurrence Red Skull, bien entendu. Attention, cette capacité, attention, il faut bien le préciser quand on regarde le wording, ça veut dire que ça peut cibler aussi vos unités amies. Donc faites attention, il n'y a pas précisé ennemi caractère comme il y a dans d'autres capacités. Donc faites attention, stun peut affecter vos unités également. Mais ça reste une capacité très très forte. Ensuite, en capacité de chef de cabale, puisque les 3 font partie de l'affiliation cabale, pas que, pour certains, mais voilà, je vous invite à nouveau à aller voir les affiliations de chacun. Alors, la capacité de commandant de l'affiliation cabale, c'est chaque fois qu'un personnage allié fait des dommages à un personnage ennemi avec une attaque, après que l'attaque est résolue, il gagne 1 de pouvoir, donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt même très bon. Une capacité pour 0, qui est très bien aussi pour le crâne rouge, c'est le cube cosmique en action, donc ça coûte une action, hein. Ce personnage gagne 3 de puissance, on lance 5 dés, et pour chaque face crâne, ce personnage subit 1 de blessure, et il peut être utilisé qu'une fois par tour, donc ce qui est plutôt quand même très fort, parce que ça permet d'alimenter le unflash de cube, si vous voulez, par exemple, à chaque tour, ou en tout cas, voilà, puisque je vous rappelle qu'en début de tour, dans les règles, chaque personnage
sauf capacité particulière, gagne au moins 1 point de puissance. Et donc du coup, s'il gagne les 3 de ce pouvoir, ben, la deuxième action, vous pouvez utiliser l'action du libérer le cube, unleash the cube, donc qui est très forte et qui a une distance de 4, donc facilement utilisable. Autre capacité, c'est mettre du cube pour 3. C'est vous choisissez ce personnage ou un autre personnage allié qui se trouve à 4 de portée de ce personnage et vous le placez à 2 de sa position actuelle. C'est-à-dire que vous pouvez le déplacer légèrement. Et un personnage ne peut être placé qu'une fois par tour par ce capacité, donc ce qui est plutôt logique. Et ensuite, Hail Hydra, donc bien sûr, pour 2, une capacité qui est quand ce personnage est ciblé par une attaque, vous pouvez utiliser ce super pouvoir. Vous choisissez un autre allié qui se trouve à 2 de lui et il devient la nouvelle cible. Et ça ne prend pas en compte la ligne de vue. LOS, c'est Line of Sight, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bah, c'est plutôt bien, bah, en fait c'est un trait on va dire de méchant, hein. C'est en gros, plutôt que lui se fasse taper, bah, il va dire tiens mon camarade allié, tiens t'es à côté, tiens c'est toi qui prends, voilà, voilà, donc c'est plutôt très utile. Et sur la face blessée, on va dire, il gagne 1 point de vie si je me trompe pas, non c'est pareil, et il y a les pareils, pas de changement il me semble, donc pas de changement. Donc vous voyez, un vilain qui est plutôt très très bon. Et on couple ça avec le Baron Zemo, qu'on va regarder tout de suite ensemble. Donc on voit que c'est une unité qui va coûter 3 dans le rooster, qui va se déplacer, qui a 5 points de vie, qui va se déplacer avec la réglette de L. Donc un très bon mouvement. Taille 2, il y a une défense physique de 3, défense énergétique de 3 et défense mentale de 4. Et oui, parce que ça réfléchit beaucoup chez le Baron Zemo. Et donc la première attaque physique qui va coûter 0, qui a une distance de 2 et 5 dés, ce qui est quand même pas mal. Et après que cette attaque est résolue, le personnage gagne de l'énergie, enfin de la puissance équivalent au dommage donné. Et un effet bleed, après que cette attaque est résolue, on met l'effet bleed sur la cible. Deuxième capacité qui est très très forte, et vous allez voir pourquoi juste après, Steel Rush, qui va coûter 2 points de pouvoir, par contre 6 dés d'attaque et une distance de 3. Et après que l'attaque a été résolue, ce personnage peut également avancer de M. Donc en gros, vous pouvez très bien attaquer et vous pouvez encore avancer ou vous pouvez même vous décaler. Enfin, en tout cas, vous pouvez positionner pour que ce soit vous positionnez plus intelligemment par rapport à ça. Et ensuite, un effet bleed aussi, après que cette attaque est résolue. Le personnage peut mettre également bleed. Il a une capacité aussi qui est très forte, qui coûte pour 2, qui est la charge. Ce personnage, après avoir fait action, ce personnage fait une action de mouvement, donc distance de L, vous voyez, donc une bonne capacité à avancer. Followé et suivi par une attaque action, donc ça peut être un Sword Sword, ça peut être un Steel Rush, donc ça peut être, donc vous voyez, il peut combiner les attaques et vraiment aller pratiquement d'un bout à l'autre de la carte assez facilement, enfin assez facilement. Il faut du mouvement, mais vous voyez comme il se déplace très vite. Voilà, c'est un bon, il peut très vite aller sur une position. Et bien sûr, cette capacité ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Et comme je disais, ça coûtait 2 de pouvoir. En contre-attaque, pour 2, après qu'une attaque contre ce personnage ait été résolue, vous pouvez utiliser super pouvoir, donc pour 2. Et si l'attaquant est à 3 de distance, vous lancez 4 dés. Si l'attaquant est à 3 de distance, voilà, vous pouvez faire le compte. Donc, comme je disais, vous lancez 4 dés, vous faites un dommage pour chaque critique ou pour chaque effet lancé. Donc ça c'est plutôt très très fort. Pour 2, voilà. Ou tu m'attaques, bah écoute, je vais te faire des dommages automatiques voilà. Donc c'est une attaque qui ne peut pas être contrée. Enfin, encore faut-il réussir ses jets de dés, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même assez costaud. Et pour 2 capacités, le maître épéiste pour 2, Master Swordman, pardon. Quand la cible d'une attaque physique est quand une attaque physique, voilà, quand une attaque physique va cibler ce personnage, voilà, en résumé, ce personnage peut utiliser cette capacité. Et si ce personnage est à 2 de lui, ce personnage, il peut lancer chaque en gros, si vous faites une attaque physique ou vous subissez une attaque physique, il peut utiliser, et si il se trouve à 2, de la cible ou de l'attaquant, enfin peu importe,
vous pouvez relancer le nombre de dés que vous voulez, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc c'est plutôt très bien. Voilà, vous pouvez lancer, oui c'est ça. En fait, c'est quand vous êtes la cible d'une attaque, vous pouvez relancer vos dés d'attaque ou faire relancer les dés d'attaque de... Ah non, non, c'est dans les deux cas, moi qui ai mal compris. Donc voilà, donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, je me mélange mes pinceaux moi-même, peu importe. Et la dernière capacité, c'est ce personnage et les personnages alliés qui se trouvent à 2 de lui peuvent relancer un dé de leur jet d'attaque ou de défense. Donc ça, c'est plutôt très fort et c'est une bonne combinaison avec Crâne Rouge notamment. Et aussi, et alors attendez, on va regarder la phase dessus, et aussi Crossbone que l'on va voir juste après. De l'autre côté, rien ne change, il me semble, oui là, rien ne change, c'est exactement la même chose. Et enfin, on passe à Crossbones, qui lui, on voit, est un personnage qui va vous coûter 3 également dans le rooster, comme Baron Zemo. Il a 6 points de vie, il se déplace avec une réglette de S, mais vous allez voir que la réglette de S, il y a moyen... Il a quand même une bonne capacité de mouvement indirectement, vous allez voir après. Il a une taille de 2, il a une défense physique de 4, une défense énergétique de 2, c'est un peu le point faible, et comme la défense mentale à 2. Donc c'est un peu le point faible, hein. Voilà, il a que la partie physique qui est très forte. Voilà, pour le reste, vous allez voir, c'est un peu léger, mais il a quand même des petites choses pour compenser, et on va regarder ça tout de suite. La première attaque dont il dispose, c'est le strike à distance de 2 pour 5 dés. Et quand, bien sûr, cette attaque est résolue, le personnage gagne des points de puissance équivalents aux dommages donnés. Deuxième capacité, c'est l'Overpower, voilà, qui va lui coûter 2 de puissance pour une distance de 3 et pour 5 d'attaque. Et ce qui est bien, c'est qu'après que cette attaque est résolue, on place le personnage à 1 de cette cible. Quand vraiment il est à 3, vous le placez à 1. Donc en fait, il a gagné 2 de distance rien qu'en faisant l'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Il a fait un petit bond entre guillemets. Hein. Et si en plus il y a un effet, il lance. Donc le personnage, si le personnage cible est de taille 2 ou moins, avant que les dommages ne soient faits, le personnage est lancé à une distance de S. Donc imaginez, il y a 2 ennemis. Il avance dessus, il tape, il lance un effet, ben, il prend la cible et le lance sur le voisin. Et voilà, il a fait son office. Ensuite, il a une capacité qui coûte 4, donc la prochaine attaque, strike ou overpower, donc les attaques que l'on a vues tout à l'heure, juste avant. Par ce personnage, on rajoute 3 dés à cette attaque, donc c'est plutôt sympathique. Ça coûte un peu cher, mais quand même 3 dés, c'est pas mal. Ensuite, une attaque qui coûte que 1. C'est blessé par la douleur. Si ce personnage devrait subir des blessures, vous pouvez utiliser ce super pouvoir et réduire les dommages reçus de 1. Donc voilà, pour 1, vous réduisez de 1, donc c'est correct. Et enfin, agressif, après qu'une attaque qui a ciblé ce personnage a été résolue, si ce personnage a subi des blessures, il peut avancer de S vers la cible. Donc c'est ce que je vous dis, ça compense le fait qu'il n'ait pas de gros déplacements, mais s'il est ciblé par une attaque, eh ben, il va se déplacer un peu plus vite. Et en plus, avec sa capacité de Power, il peut aussi se rapprocher, donc c'est plutôt sympathique. Et sur la face retournée, eh bien ça reste pareil, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est exactement pareil. Voilà, et bien écoutez, vous avez vu donc les 3 personnages, ces 3 vilains qui sont plutôt sympathiques. Moi, j'avoue que j'aime bien Red Skull et Baron Zemo. Crossbone aussi, mais il a quand même une grosse faiblesse, c'est la défense énergétique et mentale. Mais il n'empêche que c'est 3 vilains qui sont quand même très intéressants à jouer. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour avoir vu cette nouvelle vidéo Marvel Crisis Protocol. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, enfin comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Marvel Crisis Protocol. Ciao, ciao!